Et ou même, ça dépend à l'heure que ou même on écoute Radio Télé Unie sur Internet là, nous disons bonsoir et bienvenue dans l'émission EVKTH qui passait sur antenne Radio Télé Unie 102.7 chaîne 6. Nous saluons PDG Radio, nous saluons DG, nous saluons tout staff technique qui est ensemble avec nous là. Dans le lien, nous saluons Dionel Calestin, nous saluons David et nous souhaitons courage avec mon frère nous qui c'est Marcel Joseph qui vient par l'hyperdion proche et qui passait par la mort. Et bon courage, c'est parti nous. Et VKT a joué et mot de courage Baou, Marcel Joseph a côté émission et VKTH. Josian, auditeur, auditrice, nous allons parler avec vous sur question transition politique, pacte national à élection en Haïti qui garantit pour stabilité à l'avenir démocratie pays a. Invité d'honneur nous, jeudi, à gagné professeur Clarence Renoir qui est avec nous en ligne et il parle avec nous dans le studio. C'est avec lui que nous allons analyser, discuter et faire débat sur thème ça. Jeudi, chers auditeurs, auditrices, Haïti a traversé un moment difficile côté question transition politique et signature de un pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections initiées par le PM Alex Didier Fils-Aimé, en pile acteur, en pile protagoniste, même te prend part dans un accord ça, gagné tout qui pas aller. Et l'autre bagarre encore avec organisation élection sérieuse, ou même dire crédible. En Haïti, en pile question à poser, nous-mêmes tout en tant qu'acteurs et chefs d'opinion, nous avons posé questions comme observateurs, qui analysé, nous dit qui garantit, qui gagne pour stabilité pays, qui avenir pour démocratie pays à tout. Jean nous dit là pour nous analyser ces professeurs nous capables avec nous, Clarence Renoir, qui lui-même capable avec nous, en nous marquant pour pause et dans les liens, pour nous capables de recevoir, inviter nous rapidement, parce qu'il est temps prêt, lui-même l'attend nous. Auditeurs, auditrices, nous retournons encore, je nous promets tout, pour nous capables d'aller parler, aller discuter avec le professeur Clarence Renoir qui s'est invité d'honneur nous dans l'émission EVKTH, qui c'est émission de vulgarisation des collectivités territoriales en Haïti. Côté nous allons ensemble avec lui, transition politique, pacte national, à élection en Haïti, qui garantit pour stabilité à l'avenir démocratie pays. Il est déjà avec nous en direct par téléphone. Déjà Nabzou, bonjour professeur Clarence Renoir, merci d'être accepté l'invitation nous sur Radio Télé Unie 102.7 dans l'émission EVKTH, c'est émission de vulgarisation des collectivités territoriales. Bienvenue.
Oui, vous mettez sur ligne, moi, je ne vais pas connaître si réseau pour la pas de problème. Oui, vous entendez? Ah, bien, ok, vous mettez sur ligne. Oui, sur ligne. Oui, merci Doléan, merci. Et professeur Clarence Renoir, qui est leader parti politique uni, il est déjà avec nous en direct. On a dit bonjour et bienvenue. Merci pour la disponibilité pour l'émission EVKTH qui passe sur l'antenne Radio Téléunis 102.7. Bonjour professeur, ou bien micro. Bonjour Céline, nous saluons tous les auditeurs, toutes les auditrices qui écoutent nous, nous saluons PDG Ratua, sont avec nous qui, l'équipe technique, ils sont plaisir avec moi. Oui, c'est un plaisir pour nous-mêmes tous, pour nous recevoir dans le cadre du travail que nous avons fait pour la République, pour le pays, pour nous passer des ordinaires, pour nous aller dans l'autre étape. Et nous allons aller ensemble sur la question et analyse, transition politique. Je ne sais pas si vous entendez-nous bien ou copiez-nous bien, professeur. Très bien. Oui, première question nous gagnons sur le panel là pour vous-même. Qui analyse vous fait sur la transition politique actuelle en Haïti? Est-ce que c'est une opportunité pour refonder le système, non? Ou soit c'est juste une façon pour gérer la crise là? Sont belles questions, mais pas qu'à répondre uniquement en cette transition ça. Pour comprendre une transition ça, il faut étudier tout problème de transition en Haïti. Et parce que transition, c'est une anomalie politique liée dans le régime démocratique. Souvent que dans le régime démocratique, côté de l'élection, c'est l'élection pour changer de dirigeant chaque fois qu'on va arriver. Mais l'autre tomber dans la transition, c'est que le qui va marcher. En effet, ça peut marcher, c'est que pas de stabilité politique, toujours un conflit entre groupes politiques qui jetent le pays dans les crises, un coup d'État, et il y a une autre crise encore, crise dans les post-électorales, qui jetent le pays dans la question de transition. Transition, pas jamais un bon bagage, parce que pas jamais côté en Canada de sérieux, non, aucun pays au monde. Sauf si tu as vraiment bien préparé, et que pour notre temps de transition, pour faire ce qu'on fait. Or, en Haïti, et nous retourner en pile face aux transitions. D'ailleurs, il y a des études qui montrent qu'il y a plus de temps de transition en Haïti que temps de gouvernement régulier. Maintenant, est-ce que transition, ça a son opportunité que liée? Et c'est l'histoire qu'a dit nous, c'est la transition a fini tant, il va dire c'est son opportunité. Cependant, population civile là, société civile là, parti politique, capable de servir avec lui comme une opportunité pour définitivement nous quitter chemin de transition ça. Pour définitivement nous pas retourner encore derrière dans l'instabilité politique, pour définitivement nous entrer dans la démocratie. Mais pour ça faire, c'est une condition qui doit réunir d'abord pour que nous fassions de transition une opportunité. Nous avons une mission de transition ça en particulier, c'est la sécurité dans le pays pour permettre l'élection faite. Donc c'est sur ça que nous allons juger si effectivement transition 2026 ça a été le là, donc il a fini d'ailleurs, il va avoir une opportunité. Et là, société civile là, avec parti politique, doit faire exigence à la Premier ministre qui est là avec le gouvernement là, pour qu'il mette en place sécurité dans le pays, éradiquer le gang, libérer le pays, permettre d'organiser des élections transparentes, honnêtes et démocratiques. Oui, ça au fait, effectivement, nous avons dit que c'est une opportunité parce que nous avons utilisé à bon escient. Oui, et nous attendons tout ça, mais permettez-moi de ça, c'est nous-mêmes qui puis gros blocage qui gagne là-dedans, dans les transitions que nous avons parlé. Bon, transition en lui-même, son blocage lié, nous pas de notre transition, parce que si nous regardons tout le régime démocratique qui a fonctionné dans le monde, ça passe, même en République dominicaine, à côté de là, parce que c'est l'élection qui chaque 5 ans, il fait élection, il va pas de transition encore. Transition, c'est un bagage qui doit faire une fois, et puis fini, mais nous-mêmes, nous avons 40 ans, depuis notre transition qui ne va jamais finir. Donc, il faut que le mouvement, ça, qu'on a vu là, nous avons fait de lui-même dernier état de transition, ça n'a pas l'air. Parce que nous sommes en dictature en 1986, nous voulons entrer dans la démocratie, mais la démocratie n'a pas de gens capables de prendre pied dans le pays vraiment. Donc, si nous utilisons période, ça, avec le gouvernement, ça a remplacé. Si le gouvernement fait vraiment de bonnes élections, qui ne pas contester, qui ne pas qu'à contester, le Stade a dit, OK, nous finissons avec page de transition, à rentrer dans une période de stabilité et d'alternance politique démocratique.
Oui, et dans le contexte ça, auditeurs auditrices, un peu nous a parlé de question la nécessité pour un pacte national. Bon, nous gagnons, c'est un pacte national. En nous entrer pour y aller directement, professeur Clarence et moi, qui c'est leader parti politique à unir. En nous question pacte national là, vous là avec nous. Très bien entendu. D'après vous, qui ça un pacte national doit gagner là-dedans pour les capable sérieux, crédible et utile pays d'Haïti ou bien un pays? Bien. Vous connaissez pour un pacte écrit selon nature, crise qu'on a traversé. Ok. Pacte qui est là, il est concentré sur deux bagages. Ok. Ok. Il dit on part pour stabilité avec pour élection. Stabilité, ça veut dire que va changer le gouvernement là encore, que met ça là, et pour lui-même organiser l'élection dans le pays. Mais en dehors de pacte ça que nous parlé là, signé avec des partis politiques, avec le Premier ministre Alexis Fils-Aimé, oui, Haïti a besoin d'un autre pacte. Et nous avons analysé pacte ça pour des éléments critiques qui sont soulignés, mais puisque question de qui ça n'a pas besoin pour le pays d'Haïti, pour le pays d'Haïti, mais même à analyser plutôt dans la lunette globale de la Haïti nationale. Donc, nous identifier différentes crises que le pays a gagnées, qui sont des crises, par exemple, de corruption, injustice, et par instabilité, insécurité, et tout élément sérieux, division qui vient dans la société, etc. Nous sommes capables d'étudier, analyser les éléments sérieux, travailler sur eux pour nous écrire un pacte national qui va permettre que le pays a gouverné bien, qui va permettre que le pays a fait face à tous les problèmes sérieux. On va énumérer tout le monde dans le paquet encore. On va dire exclusion là-dedans, par exemple. 95% de monde qui est dans la pauvreté, qui est dans la misère. Et 60-70% de la population par l'école, qui va prendre lit. Qui monde qui l'école, qui va faire l'école. On va pas d'autres éléments encore, parce que c'est une crise de société que nous avons traversée. Maintenant, si nous avons analysé tout élément sérieux, nous chita entre nous un dialogue national. Il y a une conférence nationale. Nous parler de eux-mêmes, nous porter des solutions à eux-mêmes, des solutions consensuelles, et nous sommes capables de rédiger ça, nous avons un pacte national pour la gouvernance, pour la stabilité, pour l'inclusion, pour la démocratie, pour tout sauver, mais nous avons un pacte national qui va permettre de nous développer le pays à progresser d'année en année pour que les amis permettent d'améliorer la vie de tout le monde dans le pays. Donc, il est nécessaire, à partir de questions que je souligne encore, que effectivement nous réfléchissons aux nécessités pour bien un grand pacte national, pas un pacte que nous avons signé pendant une période de transition, parce que le bataille, chacun nous a sous pouvoir, chacun nous a en place, chacun nous mais c'est un pacte vraiment national qui étudie la nature pour blender dans le pays, qui porte des solutions à eux-mêmes et qui rédigé et accepté par tout le monde, par la majorité haïtienne, pour dire effectivement c'est ça le besoin. M'a dit en passant, en République dominicaine, on va consacrer ce qui fait en 1995. Son pays qui a fait son série de crise, eh bien, M. Yoshita entre lui-même, lui aussi a un pacte de gouvernementalité, qui fait que le pays, ça a la République dominicaine soutient. La République d'État, on a fait des transitions, puis depuis lors, on est entré dans 30 ans de développement continu. Donc c'est exactement ce qu'on a besoin, mais on a qui sérieux, qui va profiter à un monde, à un clan, à un parti politique, mais un pacte national qui résout et qui peut des solutions plutôt à problèmes que le pays va traverser depuis 200 ans. Oui, mais pendant qu'on a dit ça, professeur Clarence Renoir, et ben moi de ça, est-ce que selon vous-même, tout pacte signé en dans le pays a fait, et depuis, on sorti depuis Ariel Henry, rive Jodian, est-ce que la population vraiment représentée dans la table de discussion ça yo? Mais c'est ça m'a dit, ça n'est pas qu'à faire en disant après un équipe premier ministre qui déjà été sous pouvoir, qui dit comme c'est ça, comme c'est accord, comme c'est pas. Ça c'est des pactes conjoncturels que le gouvernement qui l'a c'est gestion pour pas arrêter sous pouvoir le plus longtemps possible. Donc il distribue les postes par des amis, par des gens qui connectent après tout dans le pays. Ça aussi pas pacte pour les Haïtiens ou pour la développement. Et moi-même, ça m'a fait plaidoyer pour l'IA, c'est pacte national là. Pacte national là, son pacte côté où consulter l'ensemble des départements
à travers des organisations et que tout le monde connaît, qui a une crédibilité, qui travaille sur le terrain, qui voit problème, qui identifie les problèmes, par exemple, paysans toujours, par exemple, dans rien pays, c'est des gens que l'État a oublié. Et bon, c'est de couches de la population, pas quelque chose qui est dans bidonville, que l'État, par exemple, ça fait, ça a pris c'est tomber dans la constitution, dans toute qualité de bagaille. Donc, et l'État, nous avons un pacte national, on a fait des jeunes, femmes, paysans, intellectuels, économistes, tout le monde, et puis nous analyser, nous diagnostiquer, nous analyser, et puis nous porter une solution qui est signé dans le pacte national, que tout gouvernement, tout président qui a venu, est obligé de respecter, parce que c'est lui qui a conduit la nation vers le développement. Mais pas que nous sommes là, pas que aussi, pendant la période de transition, c'est des pactes politiques que les négriers signent, qui ont cherché à rester sous pouvoir, et partager le pouvoir. Au logement. Tout le monde a fait mieux. Au logement, les ont cherché au logement. Exactement. Mais pour nous avoir ça, en tant que leader d'un parti politique uni, est-ce que nous-mêmes nous pas entrer dans la signature à ça? Non, nous allons entrer là-dedans parce que nous avons pensé que ce sont liés, d'autant qu'à un dernier pacte ici, là, pour nous-mêmes, il n'y a pas de précision sur qui le mandat ou bien mission que le ministre a fini. Nous trouvons que c'est un grand manquement que lié et ça va déboucher sur discussion parce que le ministre n'a pas l'intention peut-être de pouvoir 7 février 2027, donc il va changer et on va faire bagage. Ça pour nous-mêmes, nous n'avons pas signé les mêmes parties. Cependant, nous dit que il y a deux travaux que le gouvernement de transition ça fait, c'est la sécurité, organiser l'élection. Oui, auditeurs, auditrices, Jean Waptande là, n'a recevoir, n'a discuté ensemble avec un leader parti politique uni qui c'est professeur Clarence Renoir, qui sont journalistes tous seniors en un pays, on élevé, donc on attendait, et professeur Clarence Renoir comme journaliste, il y a un pacte national t'a dû mener, nous, dans élection. Professeur, en nous, question élection avec crédibilité pour nous, ou avec nous? Bien sûr. Élection. Oui. Allez-y. Dans la condition pays, est-ce que Haïti est capable d'organiser une élection libre, honnête et inclusive? Selon nous. Non, moi je dis non carrément parce que on n'a pas d'insécurité, on ne va pas parler d'élection inclusive, on ne va pas parler d'élection honnête et démocratique, parce que l'élection démocratique, à qui ça veut dire? Il veut dire que c'est pour que le peuple participer dans l'élection. Mais si le peuple n'a pas participé de tous côtés dans le territoire dans l'élection, l'élection n'est pas démocratique encore. Ils sont sélections, ils sont élections partielles, toutes sont carrément libres, mais pas une élection nationale démocratique. Donc, conditions de réunir, et notamment, conditions de sécurité, que territoire qui perdure, que le libérer, que l'État reprenne place dans la communauté, avec présence libre, pour la police présente, la sécurité à la population, la sécurité sur tout le monde a voyagé, on a déplacé, et le SAR, pour mettre ça au plan, l'activité de l'école de prendre sans problème, et aussi, l'activité politique capable de prendre, pour le candidat capable de faire campagne comme ça doit. Et ça, c'est clair, il faut clair en tête tout le monde. Si on n'a pas de sécurité, candidat, on ne va pas faire campagne. Or, élection, pas capable de faire sans campagne électorale, pas fait. Là, tout le monde est déjà casé dans la section communale. Et il faut faire campagne dans la section. Quand on parle avec nous, il y a un boucle là, dans le quartier, on peut faire voter pour lui. Nous, les cap magistrats, dans la commune, dans l'information de toute section communale doit faire campagne. S'il n'est pas qu'à stipuler, ou nous qui mieux balai, ou nous qui la star au baston, nous avons fait la qui aimerait faire campagne. Ou nous plus magistrat au prince, qui côté doit faire campagne? Ou nous plus magistrat cité soleil, est-ce qu'il est capable de faire campagne? Ah, peut-être qu'il est capable de faire campagne, si c'est gagné. Donc, il a bien peut-être lui, et on va quitter ça fait. Donc, nous avons besoin d'assurer nous que la sécurité d'abord dans le pays, pour que l'élection n'est pas possible. Ces conditions, ça, c'est la première condition. Deuxième condition, qui est tout aussi importante, c'est qu'on a besoin d'un conseil électoral qui est indépendant, qui n'a pas subi l'influence exécutive là. C'est un conseil électoral qui doit faire travailler en toute objectivité et pour être neutre, pour garantir son élection effectivement qui est honnête et transparent. Vous comprenez? Tout ça, c'est des conditions qui nous réunissent pour que le peuple capable à l'élection, candidat, capable de confiance. Nous avons des scandales qui, depuis qu'on y a commencé à sortir, on commence à inquiéter pour dire est-ce que nous avons l'intention de faire des élections honnêtes, démocratiques, inclusives, parce que conditions pas réunies et en même temps, il y a une solution de magouille qui est déjà parlé. Mais pour y a pendant dit ça, professeur, moi, selon source, moi, information,
t'as semblé que PM Alix, Premier ministre, a fait pression pour être comment capable de raser, pour remplacer et conseil ça qu'il a, n'a pas les conseils électoral et provisoire là, Jean-Noël là, je veux dire. Mais Mabdou, c'est un pinga qui nous lance la ministre Alexis. Pas moyen avec le pays. Sous moyen, on dit expression, on va bouler. Sous moyen, on va tomber. Parce que. Pas moyen la via. Je l'excuse comme ça dans la manifestation. Donc, KEPA sont institutions qui sont indépendantes du pays. Premier ministre, pour un bagage pour le faire, c'est dans le moyen pour faire élection, dans le moyen l'argent pour organiser l'élection, dans le moyen sécurité pour faire élection. Mais pour nous, ça va la marché monter descendre dans la KEP, la marché monter descendre rencontrer KEP pour chercher à influencer les joueurs électoraux là. Il n'y a pas de faire ça. Maintenant, tout les paliers doivent changer le membre et KEPA. Et puis la autorité, ça. Seul jour qui a changé le membre KEPA, c'est si l'institution qui désigne les gens en dedans KEPA a dit, les gens ça me désigne, il y a des problèmes, il va se lieu, il va intégrer, ça va faire, ma pour tirer pour les autres. C'est seul ce qu'on a capable de faire. Mais là, une fois que nous nous filmons nommé, eh bien, nous avons rien pour changer et nous dit, son mise en garde à avancer, il n'y a rien à faire, nous ne pas quitter le faire. Au contraire, nous avons besoin d'aider CEPA, responsabilité devant l'histoire, pour que les faits travaillent bien pour faire en toute indépendance, en toute objectivité, pour garantir que l'élection n'a pas gagné une force côté la dernière, pour que tout le monde participe à la dernière à cœur reposé. Oui, nous avons tout sorti, professeur Clarence Renoir, leader parti politique uni. Et bon, moment de ça, rapidement, avant de passer dans la question et stabilité, exact. Et est-ce que nous avons fait élection sans réforme institutionnelle, je dis? On voulait parler de constitutionnel? Oui. Ok. Et ça, c'est une belle question liée parce que crise politique que le pays a connue au cours de ces années, et il a attribué à problème constitution. Bon, aux constitutions, il va jamais être parfait, il va toujours une manière, ça fait dans tout le pays. L'ancien président haïtien, René Préval, il a dit que la constitution, c'est une qui source d'instabilité dans le pays. Dès lors, il y a une nécessité, effectivement, avec l'idée qu'après circuler l'eau, que tu as changé quelques chapitres, quelques articles dans la Constitution, que tu as identifié qui va être un problème. Mais si effectivement, nous constatons et nous avons consensus soumis que la Constitution a posé problème, qui ça a changé la donne, comment on a changé les livres, et qui gens nous avons fait vote là pour changer. Malheureusement, nous avons raté en plus l'occasion, parce que tu as un Parlement pour ça qui fait. Parce qu'il était le fait avec le Parlement selon la Constitution amendée. En Constitution 1987 là, et qui version amendée à tout, pas permettre que nous fassions référendum pour changer. Mais si on consensus national, par rapport à la majorité population, parti politique, organisation, société civile, organisée d'accord, et aussi l'on considère tout crise pays à traverser qui m'ont dit d'adapter la Constitution à la nouvelle réalité pays, moi je pense que oui, nous allons faire réforme constitutionnelle, mais il faut connaître qui réforme nous allons faire et qui j'en allons faire réforme ça au premièrement. Deuxièmement, le point qui est important dans la réforme dans tout, qui moment réforme ça va le faire? Est-ce que la fait avant l'élection? Parce que Jean qui prévoit ça dans le pacte national pacte pour stabilité, il n'est pas bon, parce que c'est une réforme, nous avons le faire même à faire élection. Or, on y a dans les différents. Donc, nous pensons effectivement qu'il y a lieu pour une vraie discussion qui fait dans le pays, pour nous connaître ensemble qui ça nous voulait changer la constitution, qui ça nous a changé la dernière, et est-ce qu'il y a un bon référendum pour changer les mafos ou qui est série en même temps que dans nos pays de désordre, parce que il y a 400 millions de gouttes qui dépensaient déjà pour faire référendum, mais pour faire des référendums dans certains pays encore. Pas aucun compte qui rend comme on a dépensé, on y a pas le rejeter référendum encore. Ça, nous pensons que c'est un vrai désordre pour les pays. Oui. Et nous tendons tout ça. Bon, moment de ça, professeur. Mais pour Chantal, on retourne dans la question et conseil électoral et provisoire là. Pour Chantal, nous connaissons KEP a été monté.
par rapport avec nous connaissons c'était monsieur et conseiller présidentiel de chaque monde te met ton monde, chaque parti te met ton monde. Est-ce que d'après vous espérer confiance population pour aller à l'élection avec nous? Bon, écoutez, c'est ça on a dit tout à l'heure là. C'est responsabiliser et conseiller là. Parce qu'une fois qu'on l'a, on va de la travail, on nous dit, l'église catholique non mais on pour représenter. L'église protestante non mais on et syndicat non mais est-ce que chaque membre ça a dit que on va le travail pour faire syndicat c'est le président, l'église catholique non, on va pas faire ça. Ou là, pour organiser l'élection, il faut confiance, même si vous mettez effectivement dans les conditions un petit peu troublantes, et parfois vous mettez la confiance, etc. Mais une fois que vous investissez dans le poste, vous investissez pour la République, vous ne pas investir pour quelque chose, vous mettez des métaux là. Donc, c'est là que nous faisons confiance de manière naïve à mon qu'il a, mais nous demandons pour prendre responsabilité face à l'histoire, pour organiser l'élection qui est transparente, qui est crédible, qui ne va pas créer problème. Mais si c'est eux-mêmes qui vont créer problème, non. Eh bien, l'histoire va juger autour et tout le monde connaît ça qu'on passe dans le pays d'Haïti, le genre de bagage à privé. Donc, encore une fois, nous pensons que il n'est pas nécessaire pour changer autour qui ça. Sauf s'il y a un scandale qui est créé, que tout le monde a identifié, et tel conseiller qui est un scandale, et tel autre national, oui, vous pouvez changer. Mais même tout le monde n'a pas jamais d'accord avec le conseil électoral. Chaque fois, on change. Pour le groupe, on a protesté, on a dit là, on le joue. Donc, on va jamais comparer conseil qui se tape pour faire élection. Or, c'est son besoin, c'est faire élection. Donc, même, je pense que, quand on va jouer avec changer conseil, changer le monde, conseil, chaque fois, on dit, changer. Parce que c'est, on y a le bon moment. Parce que c'est secrétaire qui est nommé comme là-dedans, on va dire, il faut le changer. On a qu'est-ce qui va nommer Alexis Vizeli. Et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec Alexis Vizeli. Les gens qui vont contester, Alexis Vizeli. Et est-ce que tout va jamais finir? Donc, pour moi-même, c'est quand on côté, responsabiliser ces EPA, faire élection, faire l'exigence pour faire élection en bonne et due forme. Ok. Nous était toujours dans la question KIPA, formation KIPA. Par contre, sous t'attendez et audio qu'il y a des députés et GNST. Par contre, sous t'attendez long et par rapport à scandale KIPA. Avec si nous regardons même KIPA ça là et monsieur Karim Senoir, leader parti politique uni ou même tout bon parti politique qui t'a remis parce que leur bon parti politique pour soit bataille c'est pour prendre pouvoir, pas vrai? Oui, je ne veux dire là, si élection organisée avec les gens là, par rapport à scandale, nous tendons, nous pensons audio, nous croyons audio, même j'avais, nous c'est nous qui croyons dans les réseaux sociaux, est-ce que vous pas pensez qu'il y a un cap tout président dans le pays là? Eh bien, écoutez, je suis bien content que audio ça a sorti. C'est pour déjouer contre loi. Je pense que son bon bagaille que ça a sorti. Comme il y a là, tout le monde qui a allégé pour veiller, c'est ça la mais il y a préparé pour faire président. Il n'y a pas qu'un président. Ok. Il n'y a pas président parce que la scandale l'a fait déjà là. Mais bien content. Et chaque fois qu'il y a des complots, ça a fait que tout le monde met au bureau, pour que tout le monde connaisse, ça a marré là. Il faut chaque monde qui n'a pas de responsabilité. On précaution parce que la justice a frappé le mauvais. Oui, et auditeurs, auditrices, nous entendons toute bagaille, question KIP à lui-même, son question, qui était une question qui date un tabou, tout le monde a posé question sur lui. En nous, encore, sous question référendum constitutionnel, nous t'avons parlé, nous connaissons, j'en t'ai dit tout à l'heure, t'es bien plus passé 40 millions de dollars américains sur Jovenel qui était bail pour travail, nous t'avons monsieur qui c'est, Mathias Pierre, qui était ministre chargé aux affaires électorales. Mais, nous, que par ça fait les rendre compte, et réduction de compte sous question ça, mais nous venons gagner, et avec monsieur CEP Sao qui était venu là, plus de 66 millions de dollars américains, dépensés pour question, pour référendum. Mais qui soit dit sous bagage ça, professeur? On parle de problèmes d'impunité dans le pays, il y a une corruption. On veut que toute l'argent soit dépensé sur l'affaire de réforme constitutionnelle, référendum. L'argent préparé pour l'élection, il n'y a pas chambre d'année, personne devant la justice pour un compte de gabegie, de désordre, de corruption. Il n'est pas normal. Il faut que l'État de justice dans le pays pour que
des gens qui les comptent avant de rendre compte sous l'argent de l'Union pour gérer. 40 millions de dollars américains encore. Donc, vous avez 400 millions de dollars qui dépensent pour faire référendum, on n'a pas fait. Quand vous faites l'explication qui va sur l'argent, ça a été dépensé. Depuis longtemps, sur le gouvernement, toujours tenu comme ça, toujours dans les autres sous, en bruit, des balles, rien qui se fait. C'est pas possible pour un pays actif dans l'insécurité totale, pour déclarer justice, le pays n'a pas avancé. Donc, nous, ça l'a demandé. Nous voulons à l'élection, parce que nous sommes démocrates. Nous pensons que nous devons chercher le pouvoir de la transition, nous devons chercher légitimité populaire. Mais en même temps, comment vous tolérer des magouilles comme ça, pas fait. Vous n'avez pas parlé de Voice, de député sorti de le complot qu'on a fait pour financer des candidats à la force des candidats. C'est pas possible. Sauf que ça, on va créer crise pire dans le pays à toujours, parce que ça, vous connaissez. Vous comprenez? J'ai une crise prochaine, crise déjà là. Il faut faire attention pour ne pas. Et le monde qui a précipité le pays là, dans le chaos, c'est ça qui a passé devant nous là, et nous-mêmes dans le milieu, nous dénoncer, parce que nous-mêmes dans le milieu, nous voulons avoir une élection pour une démocratique libre, qui n'a pas gagné force côté là. Oui, auditeurs, auditrices, c'est mes questions, élections liées directement avec question stabilité pays. Sans instabilité, Jean-Professeur. Clarence Renoir Tabzia, qui c'est leader parti politique uni, pas capable d'une élection sans stabilité. En nous, question garantie et stabilité. Qui garantit concret qui doit mettre en place pour assurer stabilité politique et institutionnelle avant transition, on dit même comme ça, avant transition. Écoutez, moi je pense que stabilité, c'est ça le pays besoin de progresser. Souhait. Pour un pays, pour des dirigeants, préférer instabilité dans la transition, c'est que le pays a développé. Donc, combat la population, c'est une bataille pour le faire, pour vivre dans la stabilité. C'est ça qui est le plus important pour nous dans le pays. Maintenant, pour vivre dans la stabilité, il y a plusieurs conditions. Pour une condition politique, c'est organiser des élections qui permettent contestation là-dedans. Parce que l'élection des contestations, ou un parti politique qui perdura occasion pour la rue, pour la manifester, pour la bloquer la rue, pour le président de la parler, parce que pas une style, etc. Ça, c'est des conditions politiques là. Et il faut faire dans la formation, parti politique que tout le connaît, la contestation politique, qui va être forcément un facteur de déstabilisation pour le pays, il est capable, une bonne bataille, mais des débats politiques contradictoires à travers les institutions, Parlement, tout couteau capable de faire des débats politiques, mais c'est pas pour nous bloquer le pays, bloquer la rue, bloquer le business, bloquer l'école, bloquer l'université. Donc, ça, les éléments politiques ou l'aspect politique de la stabilité. Mais ce n'est pas ça seulement. Stabilité a un facteur social qui est extrêmement important là-dedans. Il n'y a pas de stabilité dans le pays, lorsqu'on dit que la majorité de la population qui est jeune, il y a un chômage, il y a un désespoir. La vie dans bidonville, la rien à régler, les gens quitter le même bandit, quitter le même trafiquant, ou quitter le même politicien malhonnête, homme d'affaires malhonnête, qui va le faire transformer en gang. Gang, qui ça le fait? Il déstabilise le pays tout. Si ça passe nous là, on est avec gang dans le pays. Gang a occupé le territoire, gang a fait trafic, on y a là. Problème d'instabilité à tellement son problème d'image dans le pays, que l'institution dans le pays n'est pas crédible. Quelle est sa privée dans la direction immigration avec immigration. Exact. C'est-à-dire, dès lors que l'État fait confiance sur les postes, il y a un grand passeport. Si c'est vrai, ça montre trop des signes d'instabilité. C'est-à-dire qu'il faut que employés fonctionnaires d'État, ils travaillent dans les meilleures conditions possibles pour être capables de garantir stabilité dans le pays. Parce que stabilité, l'offre des éléments étrangers pour faire entrer en Haïti ou dans le passeport haïtien, tant d'idées sur sur ce territoire-là. Donc, tout ça, c'est des éléments pour travailler sur pour les stabilités. Donc, les stabilités, facteurs politiques, ou les facteurs sociaux, par exemple, la manger, par nos loisirs, par le travail, par la santé, ça va permettre de stabiliser tout. Parce que nous n'avons pas besoin de manifester, nous avons le travail. Nous avons le bambou, et bien l'État va manger. Il y a un problème caille, mais il y a un soulagement pour jouer un moyen pour le caille, pour le côté, parce que l'État favorise ça. Bon facteur sécurité, tout, la stabilité. Ou pas qu'à bien stabilité, c'est pas une sécurité dans le pays. Il faut qu'à sécuriser les frontières.
frontières maritimes, frontières terrestres, aériennes, pour contrôler. Donc, il faut l'État présent à travers la force publique, c'est-à-dire l'armée, la police, qui des institutions formelles, constitutionnelles, légales, qui ont veillé dans le territoire là pour que tout le bagage fait, genre le fait. Donc, c'est tout élément ça où nous sommes réunis qui nous garantit vraiment la stabilité dans ce pays. Facteur politique, facteur social là, le dit économique, inclusivité, et facteur sécurité à tout, pour permettre que, ça aurait la libre circulation des villes et des biens capables de faire du territoire là, dans le pays, sans que nous marquions quoi que ce soit. C'est tout l'autre acte qui fait penser ça, capable de sujet à déstabiliser. Oui, professeur Clarence Renoir, nous t'attendons bien, mais nous allons poser une question. On a une émission EVKTH qui c'est émission de vulgarisation des collectivités territoriales en Haïti qui a valorisé, ça a un changement, un total pour collectivités territoriales. Pour rapport qui existait entre l'État central et collectivités territoriales, le remanier, de l'autre façon, parce que le rapport ça qui existait pour nous-mêmes, c'est pas un rapport vrai qui est lié avec le développement, collectivités territoriales. Et pendant qu'on a parlé de stabilité, garantie stabilité, à qui rôle collectivité territoriale doit jouer dans la stabilité ça même? Mais ça, c'est facteur de développement, stabilité. Facteur de développement, et c'est pour nous prendre qui gêne le développement par la décentralisation de la Constitution libre. C'est-à-dire, c'est permettre que les collectivités territoriales aient suffisamment de moyens pour développer quelque chose, pour gérer des tuyaux, et puis que l'État central a un moyen pour ça. Pour l'État central, par exemple, l'État centralisé de toute décision centralisée, pour nous devons un passeport, pour ce que nous faisons, pour nous devons une licence, pour ce que nous faisons, pour nous devons avoir une licence, nous faisons une commune, pour ce que nous faisons, une licence, il n'est pas possible. Donc, pour nous décentraliser l'État, de telle sorte que service lui des plus près citoyens, et que nous qui sommes responsables, qui élus dans la collectivité, nous-mêmes, nous avons assumé une responsabilité pendant que le gouvernement central a toujours là pour le parcours. Donc, décentralisation, c'est un élément important qui va permettre de développer plus bas la section communautaire et pour arriver dans les régions, dans la ville, dans la capitale là, du côté. Et donc, à partir de ce moment, pour changer la vie qui gagne dans le pays en général, il faut descendre dans la communauté ça pour la carrière. Ils sont bon travail à faire promotion pour que l'État pas décentralisé, pour l'État descende à la section communale de quartier, pour le côté électricité, pour le côté de l'eau, pour le côté éducation, pour le faire route, pour la santé, pour que nous soyons capables de vivre pour nous. Donc, on n'a pas besoin pour nous pour malade, et c'est n'importe quoi pour nous chercher guérison à l'hôpital. On n'a pas besoin pour malade, c'est par exemple, le même instant, je me dis, dans mal, je me dis, pour me dire qu'à faire à l'école, c'est pas tout parce qu'on est obligé de monter dans l'école. Pour ça, pas qu'à une école qui fait dans la région, dans le département, il y a une université que l'État a contrôlé, que l'État a envoyé pour fonctionner, et puis même chose fait certificat, on a rentré dans l'école secondaire, après l'école secondaire là, et bien toujours dans le département, on a une bonne université, il y a une bonne université. Donc tout ça fait partie du développement au pays, et nous pensons que c'est un bon combat que nous-mêmes avons fait dans la radio, avec la télévision, pour nous faire promotion de collectivité territoriale, parce que c'est nous-mêmes, tout mon pays, c'est la production sortie, c'est la mémoire de travail, et c'est nous-mêmes pour nous renforcer pour que le pays a cadré. Oui, et nous saluons tout le monde qui a écouté nous dans la commune, dans Marie, département de Grand'Anse, arrondissement de Nance, dans l'eau, et nous saluons tout le monde. Et oui, dans ce vélo, nous saluons tout le monde, ça a écouté nous, et dans le département Grand'Anse, pays d'Haïti. Oui, auditeur, mais instabilité à capable faite, et il n'est pas faite sans confiance population. Et nous allons toucher point sous question confiance à avenir démocratie, professeur Clarence Renoir. Très bon, très bon. Vous connaissez? Et souvent, nous anticipons. Oui, nous mettons anticipé. Nous n'avons pas de problème. Moi, une petite question. Merci. Dans tout pays, dans les relations humaines en général, on parle de ça d'abord. Dans les relations humaines, dans les relations avec nos familles, dans les relations avec deux mondes, élément clé pour faire une relation marcher bien, il y a la confiance. Exact. Ça, c'est le point capital à payer. Il n'y a jamais de relation commerce, business, relation amicale, relation d'amour, relation de gérer un pays, tout, c'est confiance que vous faites. C'est-à-dire que, qui c'est ça demande? Ça demande des gens qui sont en position de force là,
qui est en position de pouvoir pour le faire preuve que même qui dirige, ou même qui citoyen, pour casser la confiance. Ça va le dire ça. Il va regarder qui je vais diriger. Est-ce qu'on fait aucun? Est-ce qu'on fait corruption? Est-ce qu'on fait l'administration de l'État avec l'autorité de l'appartement? Il y a un sorti, comment c'est, il faut que toi, tu as acheté 700 000 $, 700 000 $. Tout va rester à eux. Il a crasé confiance dans le pays. Et si confiance a crasé comme sur la terre, il a pas cher pays. Depuis la population n'a pas fait dirigeant de confiance, il va pas cher. Quelles sont les mesures pour la poêle? Quel salut ou demander de faire parfait, parce que justement, le problème de confiance. Donc, je dis à moi-même, le plus gros défi, l'État d'Haïti gagné par rapport à la population, c'est de recréer confiance dans l'État population. Et pour recréer confiance, il faut que ces dirigeants qui vous voient le signal pour que vous faites confiance. Parce que la population souffre un peu dans ça, il y a longtemps, la souffre jusqu'à ce que nous ne savons pas quoi. Quel que soit ça vous dit, quel que soit ça vous promet, quel que soit ça vous écrit, parce que tout le temps est menti. Donc il faut trouver cette confiance. Le lieu qui va ciment stabilité. Ou une relation humaine, une relation amoureuse. Si on fait des relations mariées, si on n'a pas de confiance, elle va marcher bien. Une relation, moi j'aime bon. En 2 ans, c'est même pas là, mais il faut confiance. Breton lit ça. Il faut confiance pour moi, pour que je retourne non. Mais si on prend les métaux des gens, on va dire que le moment, pas pour tout, comme si des guerres. Est-ce que vous avez 3 exemples dans le gouvernement de Pétéou, pas pour tout, parce que dans la tête, on pas pour le tourner encore. Donc, pour rétablir confiance, si on veut tout, remettre neuf. Si on trouve tout, parce que l'on est en campagne électorale, lorsque président, lorsque candidat, vous promettez, nous, fin, on pouvoir. Toutes les autres, pas jamais réaliser en terrain, confiance en place. Donc, je dis, nous, en phase dans le pays, que nous reconstruire confiance ça, rebâtir confiance ça par l'exemple dans le côté que nous avons dirigé le débat de la population. Oui, professeur, nous t'attendons bien, soit nous t'attendons, mais pour n'y a pas moment de ça, professeur, pas qu'on est même sur par observation que vous faites. Là, nous regardons dans le pays, pendant que KEPA lui-même était lancé inscription pour parti politique. Là, nous regardons des séries de monde, professeur, c'est même eux, même dans nous tendez qui associé avec gang, international condamné, yo même tout qui t'a desservi international là pour détruire le pays d'Haïti, détruire la jeunesse dans le pays, détruire plantation agricole, détruire toutes ces terres qui étaient capables de payer ressources économiques dans le pays, question monétaire, politique, là, tout bagage ça nous c'est même nous ça aujourd'hui nous qui a posé candidat qui a inscrit parti politique dans KEP qui sorti des bagages ça aujourd'hui. C'est un scandale de parce que ça montre une faiblesse, ça montre l'absence de justice dans le pays. Parce que c'est le monde effectivement qui au point du droit qui était doué avant même que commence à parler quelque chose dans la vie sociale et politique du pays, il doit chercher blanchiment. Écoutez, les États-Unis, les Nations Unies, le Canada, l'Union européenne doivent accuser, mais moi-même disponible pour répondre aux questions que le même blanchiment, c'est une manière de projeter. Mais mon ça, institution nationale, tout, la justice haïtienne qui doit faire des sanctions contre eux pour dire ça, ou pas bien, doit venir à tant que, ou pas montrer que, ou mon certificat de bonne vie et mœurs, que nous qui accusons là, on ne pas où. Parce que nous connaissons que dans notre pays d'Haïti, le problème de justice est faible, chose dans le parle de l'inexistence, elle est très faible parce que c'est les mondes de pouvoir, les mondes d'argent pour contrôler. Vous nous mettez toutes les autres villes dans Haïti, la justice n'a pas fait la rien. Regardez, au cas où ça même déjà avec moi, les plusieurs citoyens haïtiens, le comptabilisé là, que où est-ce que l'international qui accuse eux, on n'a jamais donné la justice haïtienne. Non, jamais. Eh bien, deuxièmement, ou bien, quelques citoyens haïtiens qui viennent de l'argent, c'est le président va porter pour accuser eux, qui s'est passé, la justice n'a pas gagné, la police n'a pas interpellé, le CPJ a gagné, le n'a pas fait rien, les arrêtés aux États-Unis, il a été remis en prison. Qui a découvert encore 3e exemple. Le président haïtien assassiné sous territoire haïtien depuis 2021, la justice haïtienne n'a pas jamais jugé personne monde. Exact. C'est la justice américaine qui a jugé, qui a condamné le monde. Donc, c'est un grave problème que lié qui fait qu'une barre de stabilité dans le pays.
C'est pour ça que les gens sont en prison, pour mettre hors d'état de vie, pour dire n'importe, pour punir, pour ne pas avoir de stabilité, pour ne pas avoir de confiance dans le système judiciaire. La population est déjà en parler. Lorsque c'est un tel fait tel acte, on va faire l'enquête. Même si moi, je dis, on va quelqu'un va manger, on a accusé moi, on va nous mettre en prison, on va jamais juger. Mais tout le groupe potentiel, le vit. Donc, il faut que justice là, il est égal. Le droit égal pour tout le monde, la loi égale pour tout le monde, la justice pour tous, envers et contre tous. Ça, il faut que, dans le moment que la traversée de la transition, pour nous expérimenter dans l'autre pays, pour la stabilité, il faut que la justice garde les gens que le projet de sur le plan international, nous savons des accusations sur nous, nous ne pouvons pas faire comme parole, nous ne pouvons pas comprendre les gens, nous ne parlons peut-être là encore. Mais j'aimerais là, monsieur Clarence, professeur, quel est le pouvoir dans le pays, parce que si c'est pour nous qui toujours là, la jeunesse, qui voit la jeunesse, la société civile là, qui a joué, je dis, à la question, confiance, ça n'a pas lié à la même. Moi, je pense que c'est un gros défi qui va s'allier pour la démocratie. Si nous voulons faire démocratie dans le pays, pas de démocratie, ça va être justice. Ok? C'est le plus gros défi de la démocratie, c'est l'impunité, corruption. Donc, si nous savons, on ne va pas mettre un côté pour la jeunesse la plus place, pour la jeunesse la connaît tout. Parce que nous jugeons, nous savons, lui-même tout, si l'une a dû faire des choses, nous allons juger, nous allons punir le même genre. C'est une condition sine qua non pour garantir que on va gagner une démocratie dans le pays, on va faire place pour la jeunesse et classe politique là, pour renouveler la classe politique là, c'est là où il y a une capacité pour punir les gens qui rendent coupables dans ces deux bagages. C'est pour moi, c'est plus le défi, démocratie et gain dans le pays d'Haïti, c'est absence de justice là, c'est impunité. Oui. Et professeur, je vais poser une question là, je vais sous capable de répondre. Et je vais vous êtes conseillé sous le président Jovenel Moïse? Oui-même. Jamais. Ok. Jamais. Ok, et ça fait un déversement de ça, c'est un monde qui t'a relaté ça avec. Et, non, ok. Jamais. On connaît ce monde tout qui t'a demandé pour te gagner un référendum sous temps Jovenel Moïse, ça va vrai? Non. On va demander ça. Ok, on va demander dialogue national. Moi, c'était un grand partisan de dialogue. Et m'était accepté de rencontrer le président Jovenel Moïse de président parce que je pensais que, au lieu que de chercher un problème qui est un conflit politique, une manifestation, les gens qui ont été brisés, qui ont été dans la rue, donc c'est dialogue qu'on nous fait et mettez nous dans le monde qui a fait promotion pour le dialogue dans le pays. Mais pas de gens, ni conseiller Jovenel Moïse, ni à demander quoi que ce soit. De tout simplement au monde qui a joué la démocratie. La démocratie a demandé une tolérance. Oui. Avant dernière question, et pour nous finir l'interview, on va remarquer que PM Alix montre que il senti même inconfortable, il pas en capacité tout, il pas de capacité pour diriger le pays. Les nous regardons que au lieu plus des renforts des gens qui plus honnêtes dans le pays, les nous regardons PM Alix, je dis à qui là dans le pouvoir, qui un conseil présidentiel le de rejeter déjà, ils sont qui révoqué. C'est vrai que ça a été lui-même lui bloqué pour côté Laurent Saint-Cyr, lui-même qui doit répondre question à la justice. Les grands pays sérieux pour ça qu'il fait son désordre et c'est la honte pour la nation. Et je ne dis pas, les gars de nous, PMA lui-même, c'est avec puis, moun qui finit du pays là, c'est avec lui-même négocier pouvoir payer là, oui, bah, on saurait ça tout. Si ça n'a pas les gars, on va essayer de nous inscrire, et est-ce que sans cacher, parce que ça tient sous pouvoir. Or, nous-mêmes, nous pensons que, et justement, c'est parce qu'on parle de justice dans le pays que ça fait. Et pour nous, c'est pour mettre sous la forme un gouvernement de technocrates. Mais on voit son gouvernement de partisans de fait. De distribution de postes à des amis, à des alliés politiques. Et là, on pensait que il montre trop vraie nature pour le ministre à côté de sortie. Oui. Qui sont les politiques qui sortent. Il n'a aucune vision d'avenir d'Haïti. Il n'a aucune vision du présent pour garantir et que toutes les autres acteurs là, et que il y a un monde qui a couvrir politique. C'est bien compté dans le Oui. Face à tout défi, décision, qui doit prendre dans le pays. Nous allons finir, professeur, dans l'interview, et on nous pose la dernière question, sur solution. Si vous avez 3 mesures, pour sauver la transition
transition et puis garantir un avenir démocratique pour le pays, qui ça vous-même, qui ça le papier, c'est nous-mêmes. Moi, mon premier intérêt, c'est l'avenir. Vous parlez de l'avenir démocratique, oui, c'est ça que je veux dire. Garantie transition, on va dire que ça moins pressionné pour le faire. Oui. Transition, il y a deux bagages pour le faire. C'est la sécurité, organiser bonne élection, la sécurité, organiser bonne élection. C'est ce seul travail, ça, il y a des transitions à faire. Ils vont dire aussi qu'on a 50 ans, qu'on a 20 ans avec personne. Ok? La sécurité, faire élection. Maintenant, la sécurité, faire élection, c'est pour l'avenir démocratique pays, justement. L'avenir, pour nous préparer, pour que nous permettre aux jeunes d'intégrer le secteur politique, le secteur économique, pour qu'ils commencent à produire, pour qu'ils commencent à monter ça à l'heure de l'ouvrier, pour commencer à porter le développement pays sous un pôle, pour commencer à faire expérience pour nous mettre. Nous avons besoin d'avenir démocratique, la garantie, lorsque il y a stabilité dans le pays, il y a pas d'impunité encore. Ça, c'est bien important pour nous dans le pays. Parce que si nous tournons derrière, côté nous sortir, c'est même pas là, même erreur, même pays qui nous a fait, et bien son pays qui fout. Même espoir, c'est que nous devons nous bataille, nous devons lutter pour que justement, à partir de dernier crash transition, ça nous souhaiter gagner et de bonnes élections faites pour que la fin va garantir. D'accord, on nous conclut, professeur, pour 30 secondes. Merci. Conclusion, c'est pour nous dire merci de ce que nous avons invité. C'est un très bon débat, une très bonne question. Puisque les populations haïtiennes apprennent notre tour. Pour les élections dans le pays, pour le pas voter nous pour l'argent, pour le pas voter nous qui ont fait faux promesses, mais pour le garder bien, pour le pas prendre faux amis, pour le pas prendre chaque dans le sac, nous ne habiller notre gens, mais c'est maintenant qui nous envoyent, nous prenons notre couleur, nous prenons notre nom, pour faire partie très réactif pour que il assure l'avenir lorsque fait de bons choix la prochaine sur le candidat. Merci en pile. Et puis, j'espère avoir l'occasion de parler encore au prochain. D'accord, merci, professeur. Oui, auditeur, auditrice, c'était professeur, c'était avec nous, professeur Ranel, c'est moi, journaliste senior et leader politique et parti politique unis. Et nous disons merci en pile pour l'analyse à la lumière qui est portée sur question importance à eux. Chers auditeurs, auditrices, c'est avenir démocratie pays dépend de choix ou même citoyens, habitants, population, nation, moun a choix fait pour admettre vin diriger pays. C'était avec vous, Wenchi Seyid, dans l'émission EVKTA sur INI FM. Merci parce que vous avez prêté nous attention, temps, oreilles, pour nous être capable de parler avec vous sur question, ça, qui c'est démocratie, nous avons avec vous, transition politique, pacte national à élection en Haïti, qui garantit pour stabilité à l'avenir démocratique. Merci avec tout ça techniquement, merci avec vos auditeurs. Bye bye, rejoignez-nous pour notre émission demain. À demain, David. À demain. C'est ça qui pose une question.